Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser un relevé métrique. Un relevé fiable qui constituera une bonne base de travail pour vos projets. Je suis Julie, vous êtes bien sûr Archi Rentable, la chaîne qui dispense conseils et solutions d'optimisation pour investisseurs avisés. L'objectif de cette vidéo est assez simple, ça va être de vous donner un maximum de conseils pour passer de ça à ça. Alors, le relevé métrique, c'est l'étape numéro 1 qui va constituer la base de tout projet de rénovation ou d'agencement. C'est un document qui va vous permettre de réaliser une base de travail fiable et solide qui constituera l'état des lieux de l'existant sur lequel vous souhaitez intervenir. C'est un document qui va vous permettre surtout de bien communiquer avec les personnes qui vont vous accompagner sur ce projet, aussi bien architectes que artisans. C'est une étape très importante. Il va vraiment falloir, en amont d'un projet, prendre ce temps nécessaire pour réaliser cette base de travail fiable. C'est certes du temps investi en amont, mais c'est surtout du temps gagné après et, comme je le disais, une facilité de communication avec vos équipes. Pour ce faire, il vous faudra un bon appareil photo ou un smartphone qui va vous permettre de réaliser un dossier photographique et aussi, pourquoi pas, des vidéos du lieu que vous souhaitez rénover. Je vous invite vraiment à faire un maximum de photos quand vous réalisez votre relevé. Pourquoi? Parce que une fois que vous allez revenir chez vous, ça va être frais dans votre tête, mais passé quelques jours, vous allez vite oublier certains détails, et c'est bien normal. Donc le dossier photographique aura ici pour rôle de vous constamment vous rafraîchir la mémoire et faire en sorte que, si vous avez un doute, vous puissiez revenir sur ces photos, sur ces vidéos, pour vraiment vous replonger dans l'espace. Donc c'est très important. Première chose, prenez un maximum de photos du lieu en question. Il vous faudra également un mètre ou un télémètre laser. Alors le mètre, prenez-le au minimum de 5 mètres. Et puis le télémètre, il n'y a pas besoin d'avoir une portée énorme. 20 mètres, ça suffit largement. Ces outils sont très précieux puisqu'ils vont vous permettre de pouvoir prendre des cotes et de ce fait très précises. Et le télémètre est vraiment très intéressant dans les cas où, quand on veut prendre des hauteurs sous plafond par exemple, ou quand on a des grandes portées, et que surtout quand on est seul, parce que pensez-y, si vous êtes deux, c'est super, il y en a un qui tient le bout du mètre et l'autre l'extrémité, mais quand vous êtes tout seul à faire un relevé, ce qui est souvent mon cas, le télémètre ici a toute son importance parce que c'est un outil qui va dans les moindres coins et qui vous permet de prendre vos mesures très facilement. Si vous le pouvez, prenez aussi un rapporteur d'angle. Pourquoi? Parce que en rénovation, dans un bâti, quel qu'il soit, les murs ne sont jamais droits. C'est très rare. Du moins, les angles, ils peuvent vous sembler à 90 degrés, mais il peut y avoir des petites fluctuations. Dans le cas où vous avez un mur de biais évident, c'est important d'avoir l'angle que constituent ces murs. Après, vous pouvez très bien vous débrouiller avec une solution de secours où on peut prendre l'empreinte au sol de l'angle sur une feuille et puis après, chez soi à la maison, on vient calculer l'angle avec son petit rapporteur d'écolier. Ça marche aussi, voilà. Mais surtout, pensez bien à prendre les angles quand vous faites un relevé métrique. Si vous êtes très nul en maths comme moi, n'oubliez pas de prendre une calculette. Ça pourra vous sauver la vie quand vous aurez peut-être des calculs de surface à faire ou additionner entre elles plusieurs longueurs. La calculette pourra vraiment vous sauver la mise. Enfin, pour dessiner, bien sûr, pour prendre votre relevé, prenez du papier standard, blanc, en A4 ou A3, ou bien, encore plus facile, prenez du papier millimétré, où vous prenez la mesure qui vous convient. Si vous n'avez pas de règle, pas de kutch, le kutch, j'y reviendrai, c'est ce petit outil magique qui vous permet de dessiner à n'importe quelle échelle. Le papier millimétré va vraiment vous faciliter la tâche, vous décernez une échelle à un petit carré, et puis ensuite vous enchaînez, c'est très simple à dessiner de cette façon, et vous avez tout de suite un plan à l'échelle. Enfin, prenez plusieurs crayons de plusieurs couleurs. Moi, je travaille au noir, au gris, mais je prévois toujours aussi un stylo rouge, un vert et un bleu. On va voir pourquoi ensuite. Et enfin, munissez-vous surtout de temps et de patience. Car oui, faire un relevé métrique, ça demande du temps, pas seulement de l'expérience. Pour vous donner une idée, quand je fais un relevé sur environ 20 mètres carrés, aujourd'hui, avec l'habitude, je mets à peu près 1 heure. Donc faites le ratio, quand vous avez un relevé de 100 mètres carrés, 120 mètres carrés, ça peut vite prendre une matinée ou une après-midi entière. Sans compter que derrière, il y a aussi une mise au plan. C'est ce qu'on va voir ensemble. Il y a une mise au plan qui va se faire soit à la main, sur papier, soit sur ordinateur, avec des logiciels de dessin assistés. Et c'est bien souvent
autant de temps. Parce que vraiment, comptez-le comme ça, pour faire quelque chose de qualitatif et de propre, le temps que vous avez passé au relevé, vous allez forcément le repasser derrière à équivalence égale, à le mettre au propre. Voilà. Alors oui, quand vous mettez 4 heures pour faire un relevé, vous n'allez pas forcément passer 4 heures pour faire la mise au plan, mais tout dépend une fois de plus de la finesse du détail que vous souhaitez dans votre relevé métrique. Donc, qui dit temps dit argent. Si vous décidez de déléguer cette mission à un architecte, voilà, sachez-le qu'il y aura déjà une petite enveloppe à attribuer à cette mission préparatoire de projet qui peut facilement prendre une journée pour un architecte et donc il y aura forcément une répercussion sur ses prestations. À l'inverse, si vous voulez ici réaliser une petite économie ou si la surface est vraiment très simple à côté, vous pouvez proposer à votre partenaire architecte de le faire à sa place. Si vous vous proposez de le faire, je vous en supplie, faites preuve de professionnalisme et de rigueur. Le document que vous allez proposer à l'architecte doit vraiment être impeccable, propre, lisible. C'est très important. Vous faites ça dans une démarche de gagner de l'argent et de gagner du temps. N'en faites pas perdre inutilement à votre partenaire architecte si il est obligé de vous solliciter parce qu'il ne comprend pas votre plan. Ne chargez pas trop votre dessin, aérez-le. Si besoin, faites 2 dessins séparément. Si vraiment vous avez un plan électrique très technique, ne le mettez pas sur le même plan de relevé de côte. Mais voilà, une fois de plus, ça constitue la base d'un projet, une base pour bien communiquer ensemble. Si déjà on part mal avec ce document et que ça ressemble à un gribouillis ou un foutoir, ça va pas forcément être facile pour tout le monde. Donc vraiment, là, voilà, le but de cette vidéo, c'est de vous donner les clés pour réussir à faire un relevé métrique propre et lisible. Alors conseil numéro 1, gardez bien à l'esprit qu'on travaille bien sûr en plan, en 2D, mais aussi en hauteur. Voilà, quand vous allez remettre un plan métrique à un professionnel, tout de suite, lui, s'il n'a pas des repères pour les hauteurs sous plafond, ou les allèges ou les hauteurs de meubles, il ne va pas pouvoir aller très très loin non plus dans sa démarche, puisqu'il va lui manquer le volume. Dans sa tête, il ne va pas être en mesure d'imaginer le volume de l'espace. Donc dans un premier temps, essayez de partir de la pièce qui vous semble pour vous la plus facile, peut-être la plus aérée, la moins encombrée, la plus simple. Et puis, commencez à dessiner sur votre feuille tout ce qui va être mur porteur, cloison. Et surtout, prenez bien en compte l'épaisseur des murs, on les oublie parfois. Indiquez sur votre plan si c'est un mur selon vous porteur. Vous aurez une première idée de savoir si ce mur est porteur ou non en tapant dessus, tout simplement. Et puis n'oubliez pas surtout voilà, les hauteurs sous plafond qui peuvent différer dans les pièces. On peut parfois avoir une poutre, c'est important de marquer aussi le décroché d'une poutre. Tout ce qui va être en hauteur, n'oubliez pas également de l'ajouter. On va avoir les allèges. L'allège, c'est la distance qui sépare le sol du bas d'une fenêtre. C'est une mesure très importante à prendre puisqu'on va peut-être pouvoir caser des choses sous les fenêtres. Bien souvent, on a les radiateurs, mais on peut peut-être caser des meubles sous les fenêtres. Donc c'est très important d'avoir bien sûr la dimension globale de la fenêtre, mais également l'allège qui est en dessous, et aussi, pourquoi pas, enfin, ça on peut le déduire, ce qui nous reste en hauteur. N'oubliez pas également de prendre la profondeur des éléments. Par exemple, pour une question de cuisine, on sait que ça va être 60. Après, voilà, il y a des meubles à 50, d'autres à 70. Enfin, si vous avez des éléments que vous souhaitez conserver ou s'il y a de la profondeur dans certains recoins, n'oubliez pas de marquer également les profondeurs. N'oubliez pas également de faire les ouvertures. Quand vous prenez la dimension d'un bloc-porte, ce qu'on appelle un bloc-porte, c'est-à-dire qu'il y a le battant avec la porte et le passage, mais il y a aussi l'encadrement de la porte. Donc prenez plutôt le bloc-porte, l'encadrement de la porte, puisque ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas bouger, et prenez aussi à l'intérieur la distance de passage. Voilà. On peut avoir un bloc-porte par exemple à 90 et en fait on a un passage que de 80. C'est important dans le sens où si vous voulez faire passer des meubles à travers ces portes ou ces fenêtres, évidemment, bloc-porte, porte-fenêtre, pareil. On prend la dimension du bloc-fenêtre et on prend l'ouverture des battants. Je disais que cette dimension va être très importante si vous voulez faire rentrer ou sortir des meubles, des éléments. Je vous parlais tout à l'heure que vous pourriez avoir des angles qui ne sont pas droits. Ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre la triangulation des pièces. Par exemple, dans une pièce standard carrée, rectangulaire, vous prenez vos mesures, je vais le faire comme ça sera mieux, vous prenez vos mesures des murs qui constituent ce carré, et ensuite vous allez prendre ce qu'on appelle la triangulation, donc ça va être la distance entre les angles opposés de ce carré. Voilà. Et à partir de ces distances-là,
Vous allez pouvoir déterminer si les angles qui constituent la pièce sont aigus ou obtus. Si vous avez des pentes sur vos sols ou des escaliers dans votre projet, surtout pensez à marquer les différences de niveau et surtout à montrer le sens de la pente. Votre flèche doit aller du plus bas vers le plus haut. Vous marquez votre niveau 0 de sol, un petit 0, et puis vous mettez plus 7, plus 10, plus 13 mm ou centimètres, selon que le sol monte. Quand vous prenez les codes de votre escalier, n'oubliez surtout pas d'indiquer la hauteur des marches, la profondeur des contre-marches, et surtout le nombre de marches. C'est très important. Et enfin, en dernier lieu, une fois que vous avez l'ensemble général de l'espace sur le papier, on va venir annoter votre dessin avec tous les éléments qui viennent s'ajouter sur le projet. Je pense notamment qu'il est très important de mentionner où se situent les radiateurs, quelles sont leurs dimensions. S'il y a dans votre projet un ballon d'eau chaude, une chaudière, une climatisation, ça ce sont des éléments qu'on va conserver ou non, mais qu'il est important de savoir qu'ils existent et surtout de connaître aussi leurs dimensions. Enfin, et là on va aller plus dans le détail, on va devoir indiquer s'il y a un système de ventilation mécanique, et encore plus fastidieux, l'électricité. Où sont les prises, les interrupteurs, la prise RJ45, la prise fibre internet, tout ça il va falloir l'annoter, il va falloir les compter et surtout il va falloir les positionner. Donc c'est assez fastidieux puisque là, on va rajouter sur un plan coté des petits éléments qu'il va également falloir coter. Donc le plus simple, comme je vous disais au début, pour ne pas charger trop votre dessin, si vous avez un grand pan de mur, par exemple, c'est souvent le cas quand on vient travailler un mur pour faire une cuisine, puisqu'on vient mettre des prises à la fois en bas pour les éléments électroménagers, à la fois à hauteur de crédence pour les petits ajouts, et à la fois en hauteur si vous avez de l'électricité ou des appliques ou une hotte. Donc ce qu'on vient de faire, c'est plutôt ce qu'on appelle une élévation, et on va venir dessiner comme si on était en face de ce mur les éléments et surtout le positionnement des prises avec toutes les cotes. Donc dès que ça devient un petit peu trop compliqué et qu'à votre sens ce n'est pas lisible sur le papier en 2D, passez en élévation, en hauteur. Donc pour récapituler, si vous voulez une petite méthode assez simple et efficace, vous partez du général vers le particulier. Vous commencez à dessiner vos murs, les volumes, vous les cotez, vous les annotez proprement, et puis ensuite vous rentrez dans les espaces. Vous n'oubliez pas bien sûr les hauteurs, vous rajoutez tout ce qui est éléments d'huisserie, menuiserie, et ensuite, encore plus dans le détail, vous allez vers l'électricité, la plomberie, les réseaux d'eau, d'où est-ce qu'ils arrivent, où est-ce qu'ils partent. Distinguez bien les eaux vannes des eaux usées. Les eaux vannes, ce sont les évacuations des WC qui ne vont pas dans le même réseau que l'évacuation des eaux usées qui comprennent un lave-linge, un lave-vaisselle, un évier, un lavabo. Voilà, donc partez du général pour aller vers le particulier pour réaliser ce dessin. Donc ce que je vous propose de faire en live, c'est une mise au plan d'un relevé sur site que j'ai effectué il y a quelques jours. Il s'agit d'un studio 19 mètres carrés qu'on va potentiellement rafraîchir. Et donc, ben voilà, comme tout projet a un point de départ, on a ce type de document. Voilà, ça c'est moi qui ai fait ce relevé. Donc vous voyez, sur mon relevé, je discerne en bleu tout ce qui est cote, pour vraiment que visuellement, je ne m'emmêle pas les pinceaux dans les traits. Ça c'est très important. Voilà. Bon là, je ne l'ai pas fait parce que j'arrive encore à me relire, mais ce que je vous conseille de faire, c'est d'attribuer une couleur au mur, une couleur pour les cotes, une couleur pour l'électricité et une couleur pour la plomberie. Comme ça, ça va être beaucoup plus lisible dans votre esprit. Alors voilà, voilà le relevé que j'ai réalisé dernièrement. Je voulais le mettre au propre avec vous. Vous voyez, hein, là, il est illisible et il n'y a que moi qui peut le déchiffrer. Donc, une fois que ce relevé est fait, très très rapidement, passez-le au propre, au risque d'oublier ce que vous allez noter ou de vous emmêler les pinceaux. Donc, je vais me le mettre ici et puis on va y aller. Alors moi, je vais travailler ici avec une feuille blanche A4 standard. Comme je vous disais, vous pouvez travailler avec du papier millimétré, c'est beaucoup plus simple, ça vous évite d'utiliser une règle en fait. Et moi je travaille au cutch. Voilà, quand je travaille sur papier blanc, je travaille au cutch. Donc le cutch, c'est cette fameuse règle qui a déjà les échelles intégrées. Donc ici vous dessinez déjà au 50e, ici vous dessinez au 75e, voilà, là au 100e, et en fait ça vous permet de choisir l'échelle qui vous convient le mieux. Alors attention, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Il est important avant que vous commenciez à dessiner
d'essayer de déterminer la bonne échelle. C'est jamais facile. Si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, vous prenez plutôt une feuille A3, comme ça vous êtes sûr d'avoir une grande surface. Alors, si vous partez sur un A4, c'est plus risqué. Vous risquez qu'il vous manque en bout de dessin un bout de papier, donc, et que vous deviez écrire sur la table, ce qui est un petit peu contraignant ensuite pour le chantier, d'emporter la table avec soi. Donc, réfléchissez bien avant de vous lancer. Et là, voilà, moi je pense que je vais partir au 50e. Ça me fera certes un petit dessin, puisqu'on est sur un petit studio, mais comme on est plutôt dans une optique de rafraîchissement, on ne va pas tout chambouler. Donc, ça sera lisible comme il faut. Donc, c'est parti, on y va. Voilà. Donc là, en fait, quand on rentre par ici, on descend dans l'espace. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les flèches, pour le sens de montée. Elles doivent monter. Donc, on va les matérialiser comme ça. C'est une montée. C'est un peu bizarre de descendre pour aller dans un appartement, mais là, ça fait un petit peu le charme de l'appartement. Et voilà, ma flèche, elle va dans ce sens-là. Tac, on monte. Du coup, après, je pense que le dessin, je vais le positionner comme ça. Et du coup, ça, on va le mettre dans le bon sens de lecture. Et ensuite, vous voulez noter les marches. Donc ici, on est au niveau 0. Je le mets 0, on va le mettre comme ça. Voilà, 0. Et ici, on a nos marches. La première, la deuxième, qui constitue le palier, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Et là, on est aussi sur le palier du rez-de-chaussée. Donc là, on est au niveau 0. Et là, on peut mettre le palier, par exemple. J'ai une première marche ici à 19 cm. 5, j'en ai une autre à 18,5. Ouais, donc là, on met, par exemple, qu'on a monté, on met plus 0,38 cm. Voilà. On peut le manifester comme ça. Là, on a le palier. Et là, on a le mitoyen. Là, on a vue. Alors, c'est à l'envers, désolé. Vue sur cours. Et là, on a la rue. Alors, la rue, j'aurais dû l'écrire plus tard. Mais voilà, c'est aussi important de mettre l'environnement. Mettre l'environnement sur votre dessin. Ok. Vous allez voir que c'est un appartement qui est très lumineux. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fenêtres. 6 fenêtres pour un 19 mètres carrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. N'oubliez pas aussi de mettre l'orientation. On n'en est pas parlé dans la vidéo. Ici, de mémoire, on a la rue comme ça. Je pense qu'on est comme ça de mémoire. On a la rue là. On est sud-nord. Donc, indiquez le nord sur vos plans. Voilà, moi je fais une flèche comme ça et je sais que mon nord, il est là. Donc, le soleil, il va plus ou moins faire. Je vais face à vous. Le soleil va plus ou moins faire comme ça. Voilà. Donc, on aura un maximum d'apport de lumière ici, sur ces fenêtres-là, sur la cour, sur ces fenêtres-là. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'indiquer le nord, c'est important. Après, on peut aller dans une étude de la lumière et voir où la lumière va être la plus belle. Voilà, l'espace est petit, mais sur des grands espaces, ça peut vous aider à déterminer où vous allez mettre vos pièces de jour et vos pièces de nuit. Là, j'ai une HSP de 2,50, ce qui est très classique. J'ai l'épaisseur de cloison, je l'ai noté à part, on est sur des 7. Épaisseur de cloison 7.
on a un magnifique mur biais. Voilà. Du fait que j'ai cette mesure qui est correcte et celle-ci aussi, c'est pas compliqué, on va tracer comme ça et on va voir où ça nous mène si je retombe sur mes pattes dans cette pièce-là. Voilà, tout simplement. De vérité, 236. Parfait. On est bon, on a le bon angle ici, on a déduit le bon angle. Voilà. Donc vous voyez les 4 fenêtres dans la pièce principale. On va venir placer les radiateurs parce que ceux-là, ils sont en fonte. On ne pourra absolument pas les bouger. Donc on va venir les placer. 120, on a un énorme radiateur ici de 120. Sous la fenêtre. Donc il ne va pas nous gêner, mais on est obligé de faire avec. Voilà. On est clairement obligé de faire avec. Vous voyez que ça prend déjà un petit peu de place. Et on en a un autre derrière la porte de la salle de bain. Alors c'est génial, il est très bien placé celui-là. Puis la petite salle de bain, vous l'avez deviné, elle est là. Donc pour ce dessin, quand même, je dessine avec une mine très fine. Je crois que je suis en 0,3, je suis en 0,3 mm. C'est très très fin, donc c'est aussi très fragile. Mais ça permet vraiment de dessiner précisément. Et puis, je dessine, je crois, en H. Ce qui fait que c'est une mine assez sèche. Principe de base, quand on dessine, généralement, on a le volume de l'habitation et on dit qu'on vient couper à 1 mètre. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous dessinez comme si vous mettiez au-dessus de votre dessin. Tout ce que vous dessinez, c'est ce qui est en dessous des 1 mètre. Néanmoins, mes allèges de fenêtres, elles sont plus qu'à 1 mètre. Donc, soit vous décidez de couper un petit peu plus haut, soit vous considérez que les fenêtres, bon, bah, il faut quand même les mettre, même si l'allège, elle est ici, mon allège, elle est elle est à 81 ici, mais elle est à 116 ici. Donc on va venir à noter de toute façon qu'on a des allèges à différentes hauteurs, mais au niveau du dessin, voilà, on va considérer que ce que vous dessinez, c'est ce qui est en dessous des 1 mètre. Et tout ce qui va être après en pointillé, ici par exemple, ça va être mes éléments hauts de cuisine. Donc là, on est au-dessus des 1 mètre, donc ça va venir en pointillé. Après, la règle, c'est 1 mètre, mais vous pouvez très bien dire que votre plan de coupe, vous le faites à 1,50 m. Mais dans ce cas-là, il faut l'annoter quelque part au même titre que l'échelle. Voilà, petite précision sur qu'est-ce qu'on représente. Est-ce qu'on représente tout sur un dessin? Non. On a un énorme ballon d'eau chaude qui est au-dessus des toilettes. Il est vraiment énorme. Mais là, une fois de plus, on ne va pas y toucher. On va le matérialiser, comme je viens de vous le dire, en pointillé, approximativement, parce que vraiment, on ne va pas trop y toucher. Hop. Donc ça, c'est mon ballon d'eau chaude. Donc je vais le matérialiser comme ceci. Bec, ballon d'eau chaude. Voilà, donc là on a dessiné tous les éléments visuels qu'on trouve dans cet appartement. On a les marches, le sens de montée, la petite kitchenette, les éléments hauts, les éléments bas, les radiateurs, comme je vous disais.
On va la noter. On va la noter. Alors, je vous disais justement dans les annotations, très important au niveau des fenêtres, on va mettre les allèges. Donc moi, j'utilise très simplement H pour hauteur. Donc là, on a des fenêtres qui font 130 de haut et A pour allège, positionné à 80 cm du sol. Idem pour celles-ci, elles sont alignées. Maintenant, on va venir coter. Alors, on cote jamais, enfin, on évite de coter à l'intérieur de l'espace pour pas justement charger, puisque là, je ne sais pas si vous avez remarqué, on déduit les réseaux sanitaires puisqu'ils sont alignés dans ce mur-là. Mais donc, niveau sanitaire, pas de souci, tout est là, les évacuations de l'immeuble. Par contre, on n'a pas encore posé l'électricité. On est sur un petit plan au 50e. L'électricité, pour vous montrer ici une autre technique de dessin, je vais le faire sur calque. Mais l'espace est petit. On a déjà annoté à l'intérieur, on a pas mal d'éléments. Donc on va pas venir, on vient jamais, du moins on évite de charger l'intérieur d'un dessin avec des cotes, on va venir coter à l'extérieur. Et pour que ce soit bien aéré, on vient se positionner facilement à 1 cm. Ces lignes de cote au moins à 1 cm de la bordure, pour que ce soit vraiment aéré et lisible. Pareil, on va s'éviter de croiser des cotes. Donc on va se projeter plus loin, par exemple. On va venir faire une cote ici. Et on reviendra ici. Et on va venir coter. Et là, c'est pas compliqué. Vous reportez les cotes. Donc, on va, hop, tout simplement, comment on fait? Bah voilà, hein, hop, vous avez votre ligne de cote ici. Tac, tac, tac. Là, on a 259. On met la cote au-dessus. Toujours. On a 259 et de là à là. Tac, pour être sûr, parce qu'on est un peu loin. Voilà, de là à là, on a. Donc c'est cette cote-là. Cette cote-là que je viens répercuter ici. Elle est un peu loin, mais elle est bonne. Ce qu'on fera pour se faciliter la tâche, c'est-à-dire que vous allez toujours mettre le plus à l'extérieur une cote générale et plus vers l'intérieur des détails de cote. Par exemple ici, là j'ai ma cote générale, la longueur de mur qui fait 462. Et je vais maintenant prendre les cotes intermédiaires. Voilà. Donc là, je sais que mes fenêtres, elles font 90. Désolée, c'est à l'envers. 90. Je sais qu'ici, j'ai 74,5. Ici, j'ai 25,5. Donc comme ça, vous avez le détail et la générale. Et donc après, c'est ce que je vous disais. On vient mettre les dimensions des fenêtres, les hauteurs et l'allège. Très simplement, moi je mets H pour hauteur 130, A pour allège 80. Idem ici, A 80. Et vous voyez, on a toutes les infos à l'extérieur du document pour se faire une idée du volume. On va faire la même chose ici. Attention aussi à marquer la hauteur du tablier de votre baignoire. Bon, généralement, c'est autour de 50, mais je préfère le remettre. Hop, 51 ici, je préfère le remettre pour être sûr. Voilà, on a la même hauteur de plafond partout, non. Ici, on a une HSP légèrement plus basse, à 2,47. On a un plafond qui n'est pas droit, on a une légère pente. On a 2,50 et ici on descend à 2,47, donc on a une légère pente. Donc je peux le noter ici, NB, plafond, sol, en pente. Voilà, et là, je ne vais pas mettre de flèche parce que c'est pas nécessaire.
c'est les HSP qui vont m'indiquer qu'on a un plafond qui descend. Voilà, donc là on a à côté notre plan, on a tous les éléments. Je me suis noté que j'avais mon plan de travail à 90, donc je vais me le mettre là. C'est toujours intéressant de savoir ça, c'est toujours la norme. Okay. Et on a une crédence qui va jusqu'à 81. Je vais me le noter ici. Donc voilà, là on a le plan. Maintenant qu'on a un joli plan au crayon à papier, on va le figer, on va le passer au stylo. Alors, en architecture, on va utiliser des stylos avec diverses épaisseurs de traits. Parce qu'on va avoir une convention qui va nous dire que par exemple pour des murs porteurs, on va avoir une épaisseur assez importante, de 0,8. Pour tout ce qui est classique cloison, on va avoir une épaisseur de 0,3. Après les petits éléments, on peut aller à 2,1 et 0,5 mm pour les cotations. Donc ça permet déjà de créer du contraste sur la feuille. Et c'est une convention d'architecture. On sait que plus le trait est épais, il va avoir une signification. Au contraire, plus il est fin, il en a une autre. Donc c'est parti, là je travaille avec une autre règle. Et on va venir tracer les traits les plus importants. Là, c'est la partie que je préfère. On s'est bien cassé la tête à tout faire entrer sur sa feuille. Et là, c'est vraiment la partie dessin la plus sympa. Voilà pour tout ce qui est mur porteur. On les a. Je prends maintenant du 3. Et on va dessiner tout le reste. Les cloisons non porteuses. Éventuellement les petits éléments. Et voilà, on a déjà au propre un très beau plan d'état des lieux à la main qui va nous servir de base pour travailler la suite. Dernière étape que j'aime bien faire pour amener encore plus de contraste dans la planche, enfin dans le dessin, c'est de pocher les murs. Pocher les murs. Pour ça, moi je prends du gris. Hop. Donc je viens pocher tout ce qui est cloison pour qu'on puisse bien se rendre compte des volumes généraux. Hop, voilà. Et puis là, je vais prendre un feutre à colle un petit peu plus grand pour que ça aille plus vite. Et voilà. Voilà, on a notre plan au propre, lisible. On a les infos importantes, les hauteurs sous plafond, les hauteurs d'allège, la dimension des éléments, l'environnement, l'orientation, les marches, sens de montée, le nombre de marches, l'hauteur. On a vraiment tout ce qu'il nous faut déjà pour communiquer avec des artisans sur un existant établi. Maintenant, comme je vous disais, il nous manque l'électricité.
Alors, pour la traiter, le plan est petit, et puis pour ne pas vous encombrer, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser un calque. Voilà. Vous prenez un calque, vous le scotchez à votre feuille, et vous venez dessiner les éléments. Et donc là, on va venir placer les éléments, et idéalement, je vais le faire avec vous, on va venir placer en bleu, je vais venir mettre la VMC. VMC qui est ici. Et on a une extraction ici, une extraction ici. Voilà, je viens dessiner mes réseaux de VMC. Je viens dessiner ma plomberie. Alors, je ne sais pas exactement où ça s'évacue ici, mais il me semble évident que, voilà, on a un réseau ici. Là, à mon avis, on doit avoir une grosse évacuation au van. Voilà, on a un réseau ici. C'est plutôt évident. On a un réseau d'eau ici, froide et chaude. Et j'utilise le rouge, pas pour l'eau chaude, je pourrais, mais c'est pas l'idée. Généralement, j'utilise aussi du vert pour distinguer l'arrivée de l'évacuation. Mais ici, je ne sais pas. Je vais pas forcément, comme je ne vais pas y toucher, j'ai pas forcément besoin de le savoir. Donc, je ne vais pas forcément marquer les évacuations. Mais prenez des couleurs différentes pour traiter les réseaux. C'est très important. Et ensuite, voilà, je vais venir placer l'électricité. Donc, je vais remettre le compteur qui est ici, que on va refaire entièrement l'électricité. Et je vais remettre mes sorties de câbles en plafond. Ici, je sais que j'ai une sortie de câble, pour une suspension. Et toujours, quand on a une sortie, où est télécommandé, où est l'interrupteur, où est télécommandée cette sortie? Elle est ici. Je mets mon interrupteur et je viens raccorder cet interrupteur à cette sortie de câble. Je sais que cette suspension est télécommandée par cet interrupteur. Alors, pour l'électricité, on a, vous pourrez trouver très facilement sur Internet des légendes électriques, puisque sur un dessin comme ça, on travaille avec des symboles. Vous voyez, ça c'est le symbole de la sortie de câble en plafond. Ça c'est le symbole en demi de la sortie de câble en applique. Voilà, on a une applique ici, qui est très certainement télécommandée par un interrupteur qui se trouve ici. Voilà. Les interrupteurs simple allumage, double allumage, les va-et-vient, les prises, tout ce qui correspond à l'appareillage électrique va avoir un symbole spécifique, que c'est une convention une fois de plus, et les artisans, les entrepreneurs, les maîtres d'œuvre vont être capables de lire cette convention. Donc c'est très important quand vous réalisez un plan électrique de vous familiariser d'abord avec ces symboles, que vous trouverez très facilement sur Internet, pour pouvoir parler le même langage, en fait, avec vos artisans. Donc ici, je ne vais pas trop m'étaler sur cette convention, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça pourra peut-être faire l'objet, l'électricité, d'un prochain sujet. Une applique également au-dessus de mon lavabo, qui elle est télécommandée par un interrupteur qui est ici. Voilà. Ici, je n'ai pas de prise dans ma salle de bain, donc il va falloir que j'en ajoute. Je n'ai pas de prise sur ma crédence. Je n'ai pas de lumière ici. J'ai un interrupteur ici. Et ensuite, j'ai quelques prises. Pour aller encore plus dans le détail, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, il faudrait également coter ce plan électrique. Là, on est juste sur un état des lieux, donc on va juste se baser sur notre capacité
à bien positionner dans l'espace les éléments, mais idéalement, il faudrait coter les positionnements, la hauteur par rapport au sol, par rapport au mur, la dimension des appareillages également. Voilà, là, j'estime que pour ce projet-là, je ne vais pas en avoir spécialement besoin, mais c'est très important également de le noter. Alors, vous avez votre plan électrique, votre plan de réseau. Ensuite, très simplement, voilà, vous avez beaucoup de visibilité sur ce plan. Et puis, si vous voulez, vous le scannez, vous l'imprimez tel quel et vous aurez un plan électrique. Mais ça vous permettra surtout de travailler. Voilà. Puisqu'ensuite, quand on va être en recherche d'agencement, très simplement, avec Alcac, on va venir dessiner, gribouiller. Par exemple, là, voilà, je vais mettre mon canapé lit ici. Il y aura peut-être une table basse ici. Il y aura peut-être ici une applique, une lampe. Voilà. Hop, il y aura sûrement des rideaux. Je vais très très vite pour vous montrer, mais voilà. On va peut-être faire un petit bureau ici, j'en sais rien. Mais voilà, on va venir être en capacité de venir dessiner ici. Et puis si on veut tester autre chose, voilà, on recommence. Donc ça vous permet d'avoir une base toujours propre. Ça, c'est une base faite des scans, des enregistrements. Ce sera votre base de travail pour tout le déroulement du projet. Et c'est, vous voyez, là, on a passé, enfin moi, honnêtement, là, j'ai passé, on va raccourcir à 1 heure parce que j'ai papoté, d'habitude, je vais beaucoup plus vite. Voilà, j'ai mis 1 heure. 1 heure pour le relever, 1 heure pour la mise au propre, parce qu'on réfléchit à faire quelque chose de cohérent, de lisible. Mais maintenant que j'ai fait ça, ça va aller très très vite pour dessiner l'agencement. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous y aurez trouvé plein de conseils pour réaliser vous-même vos relevés métriques. J'espère également qu'elle vous aura fait prendre conscience qu'avant même de démarrer la conception créative d'un projet, on a tout un travail en amont de préparation. Le designer d'espace a besoin de ce temps d'appropriation d'un lieu pour vraiment s'imprégner du volume, de l'espace, se projeter sur la manière dont on peut éventuellement l'habiter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et également à vous abonner. Si vous avez des questions, des suggestions de contenu, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, vous êtes à ça de devenir un investisseur avisé.